La cité commerciale stratégique de Bunagana dans le territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu totalise 3 ans sous contrôle des rebelles du M23 AFC soutenus par le Rwanda. Une situation qui préoccupe le prix Nobel de la paix. Il a dans une déclaration dit, je cite, « Cela fait 3 ans que la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo sont violées par le Rwanda qui méprise avec arrogance les principes de base de la Charte des Nations Unies pour imposer ses ambitions expansionnistes et piller à grande échelle les minerais stratégiques congolais dans l'indifférence complice de la communauté internationale. Cela fait 3 ans que nos citoyens sont plongés dans la souffrance et confrontés aux humiliations face à un régime d'exploitation et de prédation à l'origine de graves violations de droits humains et du droit international humanitaire commises en totale impunité. Il poursuit, cela fait 3 ans que les forces d'occupation ont conquis progressivement de larges pans de l'Est du Congo en installant des administrations illégales parallèles démontrant leur volonté d'annexer les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Cela fait 3 ans que le président de la RDC et le gouvernement congolais affirment prendre leurs responsabilités alors que les autorités de la République n'ont jamais déployé la volonté politique nécessaire pour réformer le secteur de la sécurité, assainir la fonction publique et adopter une stratégie holistique de justice transitionnelle et sont donc en grande partie responsables de la dégradation sécuritaire et de son impact désastreux tant sur la situation humanitaire que celle des droits humains. À en croire Denis Mukwege, cette situation dure faute de la mauvaise foi du gouvernement. Cela fait 3 ans que la population martyre du Kivu paye le prix fort de la diplomatie régionale erratique et de la gouvernance sécuritaire dangereuse du régime de Kinshasa, caractérisée par l'absence de planification, le défaut de vision stratégique et le recours à l'externalisation par des partenariats militaires bilatéraux et régionaux fluctuants, ainsi qu'avec des groupes armés non étatiques mal formés, contribuant à une surmilitarisation dangereuse de la région et à un risque d'embrasement régional. Pour conclure, l'homme de Pandi a démontré sa solidarité face aux citoyens de l'Est de la RDC, je cite. « En cette journée, nous tenons à exprimer notre solidarité avec les citoyens congolais qui vivent en zone occupée et invitons le gouvernement congolais et tous les acteurs impliqués dans la recherche de la stabilité et de la paix après 30 ans de guerre à retenir les leçons des erreurs du passé et à ne pas sacrifier la justice dans les négociations en cours, car seule la justice et des réparations pourront briser le cycle de la violence et de l'impunité et prévenir la répétition des conflits en RDC et dans la région des Grands Lacs.